Bonjour encore une fois. Euh, on attaque dans cette vidéo, ou bien on traite dans cette vidéo l'exercice numéro 2 de l'examen du baccalauréat 2022, session normale pour la deuxième année Sciences Maths AEB. Alors l'exercice 2 sur le nombre complexe, son énoncé est le suivant, il est devant vous. Soit M, un nombre complexe non nul donné, et J, c'est moins 1,5 plus racine 3 sur 2i, c'est un nombre complexe qui est une racine troisième de l'unité, qui est égale à EI de P sur 3. On le note souvent par J. Partie 1, on considère dans l'ensemble, c'est l'équation d'inconnu Z, EM, au indice M, c'est Z carré plus MJ carré Z plus M carré J est égal à 0. Question 1, vérifions que G au cube est égal à 1 et 1 plus J carré est égal à 0. Question 2, petit a, montrer que le discriminant de l'équation EM est delta égale M qui multiplie 1 moins J le tout au carré. Petit b, déterminer Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation EM. Question 3, dans cette question, celle-là, en particulier 3, on suppose que M est égal à 1 plus I. Montrer que Z1 plus Z2, le tout à la puissance 2022, est un nombre imaginaire pur. La partie 2, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV, soit fait la transformation du plan complexe qui à tout point MZ fait correspondre le point M'Z', tel que Z' est égal à 1 plus J qui multiplie Z. Question 1, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application phi. Petit 2, on considère les points A, B et C d'affixe respective M, MJ et MJ carré, et on note A' d'affixe A', et B' d'affixe petit b' et C' d'affixe petit c', les images respectives des points A, B et C par l'application phi. Et soit P d'affixe petit p et Q d'affixe petit q et R d'affixe petit r, les milieux respectifs des segments BA', CB' et AC'. Question 1, montrer que A' est égal à moins MJ carré, B' est égal à moins M et C' est égal à moins J. Petit b, montre que P plus QJ plus RJ carré est égal à 0. Et la dernière question, petit c, de la question 2, on déduit que le triangle PQR est équilatéral. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, on commence la correction de l'exercice 2 sur le nombre complexe du baccalauréat 2022, session normale. Les données de l'exercice sont les suivantes. M, c'est un nombre complexe non nul. Et J, c'est le fameux nombre complexe qui est égal à moins 1 sur 2 plus I racine 3 sur 2 est égal à EI 2 pi sur 3. C'est une racine cubique de l'unité. C'est pour cela on va montrer que J au cube est égal à 1. Donc dans la partie 1, puisque cet exercice est composé de deux parties, dans la partie 1, on considère l'équation EM de second degré d'inconnu Z, c'est Z carré plus MJ carré Z plus M carré J est égal à 0. Question 1. Vérifions que J au cube est égal à 1 et 1 plus J carré est égal à 0. Donc, comme je viens de le dire, J c'est une racine cubique de 1 de l'unité et la somme des racines cubiques de l'unité vaut égal à 0, c'est-à-dire 1 plus J carré est égal à 0. On va le vérifier ici comme titre d'exemple. Alors, on a J au cube est égal à EI 2 pi sur 3. On utilise la forme polaire ou bien la forme de l'aire de J, c'est EI 2 pi sur 3, la puissance 3. Et d'après la règle de calcul, c'est EI 2 pi, on simplifie par 3. Et EI de pi, c'est cosinus de 2pi plus I sinus de 2pi, donc c'est 1 plus 0 plus I fois 0, c'est 1, donc J au cube est égal à 1. Maintenant, montrons ou bien vérifions que 1 plus J carré est égal à 0. On a 1 plus J carré. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que c'est une somme de trois termes consécutifs dans une suite géométrique de premier terme 1 et de raison J. Donc c'est égal à 1 moins la raison élevée à la puissance de nombre de termes, c'est 3 sur 1 moins J. Et comme J au cube est égal à 1, donc 1 moins 1 c'est 0, donc 0 sur 1 moins J, J différent de 0, et différent de 1 plutôt, donc on obtient 0. Donc ici, somme de trois premiers termes d'une suite géométrique de raison J est égal à 1 différent de 1. Donc 1 plus J carré est égal à 0. Voilà, question 2, montrons que le discriminant de delta de M est égal à delta est égal à M1 moins J le tout au carré. Alors, delta c'est le coefficient de Z, le coefficient de Z c'est MJ carré, donc voilà, c'est MJ carré au carré, moins 4 qui multiplie le coefficient de Z carré qui est égal à 1, qui multiplie le terme constant c'est M carré J. Donc c'est M carré fois J à la puissance 4
moins 4 m carré j. Or, j à la puissance 4 est égal à j. Pourquoi? Parce que j au cube est égal à 1. Donc, j à la puissance 4 est égal à j. Donc, c'est m carré j moins 4 m carré j qui est égal à moins 3 m carré j. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'on peut, puisqu'on veut montrer que delta, il admet un facteur, c'est m carré. Donc, on va factoriser par m carré. Donc, on obtient m carré facteur de moins 3j. Donc, puisque c'est la forme ici, c'est m carré fois 1 moins j au carré. Donc, il reste à vérifier que moins 3j, il est bien 1 moins j carré. Bien sûr, c'est vrai, regardons. On a 1 plus j carré, d'après cette relation, 1 plus j carré, c'est moins j. 1 plus j carré, c'est moins j. Retranchons moins 2j de deux côtés. On obtient 1 plus j carré moins 2j est égal à moins 3j. Et 1 plus j carré moins 2j, ce n'est que 1 moins j le tout au carré. Donc 1 moins j le tout au carré, c'est moins 3j. Donc notre moins 3j, elle est égale à 1 moins j carré. Et voilà, delta est égal à m qui multiplie 1 moins j le tout au carré. Question B, déterminons Z1 et Z2, les deux solutions de M. Alors, on a delta, le discriminant de l'équation, c'est un nombre complexe non nul, puisque J est différent de 1 et M différent de 0. Donc, il admet deux racines carrées complexes qu'on nomme delta 1 et delta 2. C'est M1 moins J et moins M1 plus 1 moins J. Et alors, l'équation EM admet dans ce cas deux solutions complexes distinctes qui sont J1 et J2. Alors, en faisant les calculs, J1 c'est quoi? C'est l'opposé de l'équation de Z. L'équation de Z c'est mj carré, donc c'est moins mj carré, plus delta 1 sur 2. Et Z2 c'est l'opposé aussi de l'équation de Z, c'est moins mj carré, plus delta 2 sur 2. Alors, après calcul, on obtient ici, on remplace delta 1 par m fois 1 moins j ici. Donc, on obtient moins mj carré plus m facteur de 1 moins j sur 2. En factorisant par m sur 2, puisqu'ici m, ici sur 2, c'est m sur 2. Facteur de quoi? De 1 moins j carré, qui est égal à m sur 2. Je vais ajouter ici 1 et retrancher 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2 moins 1. C'est 2 moins j carré. Et moins 1 moins j carré, c'est 0, puisque 1 plus j carré, c'est 0. Donc, on obtient 2 facteur de m sur 2, on simplifie par 2, il reste m. Donc Z1 est égal à m. Z2 c'est moins mj carré plus delta 2, donc c'est moins mj carré moins m facteur de 1 moins j sur 2. En factorisant encore une fois ici pour Z2 par moins m sur 2, on obtient j carré plus 1 moins j. Or, j carré plus 1 moins j, c'est moins 2j. Pourquoi? Parce que j carré plus 1, c'est moins j, puisque j carré plus j plus 1 égale à 0. Donc j carré plus 1 plus j, j carré plus 1 est égal à moins j. Moins j, c'est moins 2j. Donc en simplifiant par 2, il reste moins m fois moins j, et moins par moins c'est plus, donc on obtient mj. Alors, avant de conclure, ou bien d'affirmer que ce sont bien les solutions, puisqu'on peut se tromper dans le calcul, essayons de faire le produit de ces solutions. On sait que si on a une équation de second degré admet deux solutions, alors le produit des solutions est égal le terme constant de l'équation divisé par le coefficient de z carré. Donc on obtient m fois mj, on obtient mj carré, et on a l'équation, c'est quoi? Voilà, l'équation c'est le terme constant c'est m carré j divisé par 1, c'est m carré j. Donc ce sont bien les solutions. Et puis on conclut d'une manière définitive que Z1 est égal M et Z2 est égal MJ sont bien les solutions de l'équation. Troisième question, on suppose dans cette question bien sûr que M est égal 1 plus I. Dans ce cas, montrons que Z1 plus Z2, le tout à la puissance 2022, est imaginaire pur. Alors on a Z1 plus Z2, c'est M plus MJ, qui est égal à M facteur de 1 plus J. En remplaçant M par sa valeur qui est donnée ici 1 plus I, on obtient 1 plus I facteur de 1 plus j, et 1 plus j c'est moins j carré, toujours parce que 1 plus j carré est égal à 0. Et on sait, et on connaît toutes et tous que 1 plus i, c'est la racine de 2 fois l'exponentielle de i plus sur 4. À force de travailler beaucoup sur les exercices d'un complexe, ce nombre complexe il nous devient familier. 1 plus i, 1 moins i, moins 1 plus i, moins 1 moins i, ce sont des nombres complexes, ils admettent comme module racine de 2. Et les arguments, ça dépend pi sur 4, 3 pi sur 4, ou 5 pi sur 4, etc. Au moins pi sur 4. Donc pour celui-là, le cosinus est positif, sinus est positif, donc c'est i pi sur 4. Donc c'est racine de 2 et pi sur 4.
et J carré, J c'est EI de pi sur 3, donc au carré, donc EI 4pi sur 3 avec le moins ici, il est sorti en premier ici comme facteur. Donc c'est moins racine de 2i pi sur 4 fois EI 4pi sur 3. Donc c'est moins racine de 2, EI, pi sur I, facteur de pi sur 4 plus 4pi sur 3, donc c'est 3 plus 16, c'est 19pi sur 12, 3 fois 4 sur 12, donc I 19pi sur 12. Et donc, Z1 plus Z2 à la puissance 2022, c'est moins racine de 2 à la puissance 2022, EI 19pi sur 12 à la puissance 2022, c'est-à-dire EI 19pi sur 12 qui multiplie 2022. Et comme 2022 est un nombre pair, alors moins racine de 2 à la puissance 2022, c'est racine de 2 à la puissance 2022. Et cette expression, on va l'écrire de la manière suivante. C'est 19pi qui multiplie 168 plus 1 demi, puisque 2022, c'est 168 fois 12 plus 6. Lorsqu'on divise par 12, on obtient 2022 divisé par 12, c'est là, 2022 divisé par 12. On obtient c'est 168 plus 6 divisé par 2, c'est 1 demi. Donc voilà, c'est 19pi, facteur de 168 plus 1 demi. Et comme 2022 est égal à 2 fois 1011, alors 2, racine de 2 à la puissance de c'est 2, donc on obtient 2 à la puissance 1011. EI, 168 fois 19pi fois EI, 19pi sur 2. Et comme 168 est un nombre pair, donc EI 168 fois 19 fois pi elle est égale à 1, elle reste EI 19pi sur 12. Et EI 19pi sur 12 est égal à moins I. Donc on obtient moins I fois 2 à la puissance 1011. Donc c'est moins 2 à la puissance 1011. D'où Z1 plus Z2 à la puissance 2022, c'est moins 2 à la puissance 1011 I. Et alors Z1 plus Z2 à la puissance 2022 est bien un nombre imaginaire. La partie 2, on considère une transformation dans le plan phi qui transforme chaque point M d'affixe un nombre complexe Z vers un point M' d'affixe Z', selon la relation Z' est égal à 1 plus J fois Z. Question 1, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de phi. Donc en général, cette transformation elle est de la forme Z' est égale à Z plus B, avec A et B sont des nombres complexes. Ici, Z' est égal à Z plus B. Donc on essaie d'écrire cette expression sous cette forme. Alors on va travailler selon A. Ici, si A, comme dans notre exemple, on va trouver que A n'appartient pas à R, n'est pas un nombre réel, le nom nul tout d'abord, et le module de 1 est égal à 1. Donc on arrive à caractériser une rotation. C'est le travail qu'on va faire. On a Z' est égal à 1 plus J fois Z. Cet équivalent Z' est égal à 1. Je remplace J par la forme de l'air, c'est E de I pi sur 3 qui multiplie Z. Alors, Z 1 plus E de pi sur 3, elle est de cette forme 1 plus EI alpha. En général, 1 plus EI alpha, on peut l'écrire sur la forme EI alpha sur 2, qui multiplie E moins I alpha sur 2 plus EI alpha sur 2, ou bien la commutativité EI alpha sur 2 plus E moins I alpha sur 2. Donc, Z' est égal, ici, l'angle alpha, ici, on va diviser par 2, donc 2i pi sur 3 divisé par 2, c'est EI pi sur 3, qui multiplie EI pi sur 3 plus E moins I pi sur 3. Donc E pi sur 3 fois E pi sur 3, c'est E de I pi sur 3. Et E pi sur 3 qui multiplie sont conjugués, donc il est égal à 1. Fois Z toujours. Et EI alpha plus E moins I alpha, c'est 2 cosinus alpha. Donc Z' est égal à 2 cosinus alpha ici c'est pi sur 3, fois EI pi sur 3 fois Z. Et cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Donc 2 fois 1 demi c'est 1, donc qu'est-ce qu'il reste? Z' est égal à EI pi sur 3, Z. Donc il est de cette forme. Z' est égal à A, c'est EI pi sur 3Z plus B avec B égale à 0. Donc EI pi sur 3, c'est un nombre complexe. Il n'appartient pas à R. Son module EI pi sur 3 est égal à 1. Donc, phi est une rotation d'angle, quoi? L'argument de nombre A. Argument de EI pi sur 3, c'est pi sur 3 module de pi. Et le centre, c'est O. C'est 0. Pourquoi? Ici, c'est B, c'est 0. C'est 0 sur 1 moins A. Ici, c'est A. 0 sur 1 moins A, c'est 0. Donc, notre transformation phi est une rotation d'angle pi sur 3 et de centre O. Question 2, on considère les points A d'affixe petit m, B d'affixe mj, C d'affixe mj carré et A' d'affixe A'
B' d'affixe B', C' d'affixe C', les images respectives de A, B, C par la transformation phi. Et soit P d'affixe P, Q d'affixe Q et R d'affixe R, les milieux respectifs des segments BA', CB' et A, C'. Montrons que A' est égal à moins mj carré, B' est égal à moins m, et C' est égal à moins j. Donc, alors, on peut utiliser l'expression complexe de cette rotation qui est donnée par la forme Z' est égal à 1 plus j fois z. On a phi de A est égal à A', c'est équivalent à A', l'affixe de A', est égal à quoi? Est égal à l'affixe de A qui est m qui multiplie 1 plus j d'après l'expression. Donc équivalent à A' est égal à moins j carré, 1 plus j est égal à moins j carré. Phi de B, et voilà moins mj carré. Phi de B est égal à B'. Équivalent B' est égal à 1 plus j qui multiplie l'affixe de B, c'est mj. Or 1 plus j c'est moins j carré, sans moins j carré, m fois j. Donc moins j au cube, m. Et comme j au cube est égal à 1, donc elle reste moins m. Voilà, B' est égal à moins m. Phi de C est égal à C', équivalent C' est égal à 1 plus j qui multiplie l'affixe de C qui est mj carré. 1 plus j c'est toujours moins j carré fois mj carré, donc c'est moins j4 fois m, et moins j4 c'est moins j puisque j à puissance 3 est égal à 1. Donc moins jm, et voilà, C' est égal à moins mj. Donc A' est égal à moins mj carré, B' est égal à moins m, et C' est égal à moins mj. Montrons maintenant que P plus QG plus RJ carré est égal à 0. Avec P, c'est l'affixe du point P qui est le milieu de segment BA'. Q, c'est l'affixe du point Q, milieu de segment CB'. Et R, petit r, c'est l'affixe du point grand R, milieu du segment AC'. Donc, il suffit de faire les calculs. Comment on détermine ces affixes P, Q et R. Alors, on a P. Je répète, P c'est quoi? C'est le milieu du segment BA'. Donc, P est égal à la somme des affixes de A' et B, de B est divisé par 2. Donc, c'est moins mj carré plus mj sur 2. En factorisant par m sur 2j, qu'est-ce qu'on obtient ici? M sur 2j, facteur de 1, moins j. Donc, m sur 2j, facteur de 1 moins j, on va laisser comme ça, sans faire beaucoup de simplification. Le but, c'est de montrer que la somme est égale à 0. Q, de la même manière, Q, c'est le milieu du segment CB'. Donc, petit q, l'affixe de point Q, c'est moins m plus mg carré sur 2. En factorisant aussi par m sur 2, on obtient m sur 2, facteur de j carré moins 1. Et R, c'est le milieu de segment AC'. Donc, petit r est également mj plus m sur 2. En factorisant aussi par m sur 2, on obtient m sur 2 facteur de 1 moins j. Et donc, P plus QG plus RJ carré, P c'est m sur 2j fois 1 moins j, voilà. Plus Q, c'est m sur 2j carré moins 1 fois j, donc c'est m de j carré moins 1 fois j. Plus R, c'est m sur 2 fois 1 moins j qui multiplie j carré. Alors, regardons qu'on peut factoriser ici par m sur 2. Donc, m sur 2 facteur de j, j fois moins j, c'est moins j carré. Ici, c'est j fois j carré, c'est j au cube, moins j. J fois moins 1, c'est moins j. Ici, c'est j au carré, moins j fois j carré, c'est moins j au cube. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici qu'il y a, les termes sont opposés 2 à 2. J, c'est l'opposé de moins j, donc leur somme égale à 0. Moins j carré, c'est l'opposé de plus j carré, leur somme est égale à 0. J au cube, c'est l'opposé de moins j au cube, leur somme est égale à 0. Et qu'est-ce qu'elle reste? Donc, m sur 2 fois 0, c'est 0. D'où P plus QJ plus RJ carré est égal à 0. Déduisons la dernière question, déduisons que le triangle PQR elle est équilatéral. Alors ici, on peut utiliser cette relation. Normalement, puisque la question petit c nous demande de déduire, ça veut dire à partir de ce résultat. Même, on peut utiliser les segments. La longueur des segments, ça veut dire on va montrer PQ est égal PR est égal QR en passant par le module. On trouve le même résultat, donc il est équilatéral. Mais puisqu'on veut utiliser cette relation, on a P plus QJ plus RJ carré est égal à 0, équivaut à P plus QJ, j'ai remplacé J carré par 1 moins 1 moins J, puisque 1 plus J carré est égal à 0. Donc J carré c'est moins 1 moins J égale à 0. C'est équivalent à P, R fois moins 1 c'est moins R, donc P moins R, plus J facteur de Q, moins R.
est égal à 0. C'est équivalent à P moins R est égal, on va faire passer Q moins R fois J de l'autre côté, on obtient moins Q moins R fois J. Équivalent à P moins R sur Q moins R est égal à moins J. On a bien ici, on a le droit de diviser par Q moins R parce que Q il est différent de R puisque le point Q est différent de R. Q et R, ce sont des milieux de deux segments qui sont distincts. C'est équivalent à, par passage au module, le module de P moins R sur Q moins R est égal au module de moins J qui est égal au module de J qui est égal à 1. Et argument de P moins R sur Q moins R est égal à argument de moins J module de P. Or, le module de P moins R sur le module de Q moins R est égal à 1. Ça veut dire que le module de P moins R sur le module de Q moins R est égal à 1. Ça veut dire que le module de P moins R est égal au module de Q moins R. Ici, argument de P moins R sur Q moins R. Argument de moins J, c'est pi plus argument de J module de Pi. Et géométriquement, qu'est-ce que représente P moins R en module? C'est la distance RP. Ou bien PR, c'est la même chose. Ici, la distance RQ. Argument de pi moins R sur Q moins R est égal à pi. À quoi est égal argument de J? C'est 2pi sur 3, module de pi. Donc, on obtient RP ou bien PR est égal QR ou bien est égal RQ comme distance. Et ici, c'est la mesure, une mesure de l'angle QR-PR, l'angle orienté QR, vecteur PR est égal à quoi par contre? Est égal à 5pi sur 3 modulo 2pi. Et même 5pi sur 3 modulo 2pi, il est congruent à moins pi sur 3 modulo 2pi. On conclut dessus du résultat que le triangle RPQ est équilatéral. Pourquoi? Parce que les côtés RP et RQ sont égaux, ont la même distance. De plus, l'angle formé, ça veut dire que ce triangle est isocèle. Et l'angle R de sommet, l'angle formé par ces deux côtés, c'est moins pi sur 3 modulo 2pi. Donc forcément, le triangle est triangle équilatéral. Voilà, c'est tout pour cet exercice des nombres complexes. On se rencontre, Inch'Allah, tout de suite dans une autre vidéo pour corriger l'arithmétique.